Vous vous rappelez de cette C4? J'ai fait la distribution dessus. Aujourd'hui, je vais faire les amortisseurs avant avec les coupelles. Alors ici, on a toutes les pièces. Avant de commenter, c'est pas moi qui fournis les pièces, bien sûr. On voit déjà ici l'amortisseur qui fuit là. Il était temps de le remplacer. Pour enlever l'amortisseur, il faudra enlever ces deux boulons là, ici là. Enlever le connectique là. Enlever la baie de pare-brise. Pour enlever la baie de pare-brise, il faudra enlever les essuie-glaces. J'ai oublié de préciser qu'il faut aussi enlever la biellette de bar stab. Avant d'enlever un écrou quand le filetage est sale, je vous conseille de prendre une brosse métallique et de frotter sur le filetage. Comme ça facilitera l'extraction du boulon. Pour l'écrou de la biellette ici, c'est du 16. Enfin, pour l'enlever, il faut mettre une clé Torx à l'intérieur là et dévisser pour maintenir l'axe. Bon, moi, je vais utiliser directement une clé à choc. Ça va être mieux. Si tu arrives dans ce cas-là, que tu enlèves l'écrou et que la barre ne sort pas, c'est que là, il va falloir monter l'amortisseur pour pouvoir extraire cette tige là. Pour ça, tu prends une cric, tu le mets ici et tu lèves l'essieu. Voilà, tu vois, là il s'est libéré tout seul. Là, tu as juste à la pousser. Tout simple. Pour les deux boulons ici, là, c'est du 18. Là et là. Ça bloque ici, il va falloir enlever l'étrier de frein. Pour enlever l'étrier, rien de plus simple, ici on a deux bouchons. On a un bouchon en haut là et un autre bouchon en bas ici. Pour enlever du coup les vis d'étrier ici là, ici il te faut une clé Allen comme ça là. Après, comme je le dis souvent, achète une boîte comme ça et tu seras pas emmerdé. Voilà. Il faut mettre un man. Voilà, du coup l'amortisseur est libéré en bas. On va l'enlever en haut. Pour les coups ici, c'est du 16. Pour pouvoir retirer le balai d'essuie-glace ici, il va falloir un outil spécial, un extracteur de balai d'essuie-glace. Sinon ça va être impossible. Regardez, là je vais faire le test. Voilà, c'est impossible à enlever. Je vais vous montrer la mise en place. Alors ça se met comme ça. Les crochets doivent être en bas ici. Puis serrer la molette en haut. Comme ça. Et puis serrer. Voilà. Là, ça l'a déboîté. Là, tu as juste à lever. Tout simple. Et là, tu refais la même opération de l'autre côté. Il faut aussi enlever le joint ici. Voilà. Et puis là, rien de compliqué. Voilà, ça se lève tout seul. Là, tu as juste à tirer, à dégrafer. Voilà, et ça part. Et là, on a enfin accès à l'écrou du haut. Alors ici, c'est une douille de 21. Pour pouvoir démonter l'amortisseur, il va falloir le compresser. Compresser le ressort. Enlever cet écrou ici, là. Enlever la coupelle pour pouvoir sortir l'amortisseur. En fait, moi, je vais garder juste le ressort. Mais pour compresser ceci, il va falloir un kit comme ça, là. Un compresseur de ressort. Pour le mettre en place, il va falloir faire le choix sur la taille des mâchoires. Alors, je viens le prendre et le mettre ici. Là, c'est la bonne taille. J'ai juste à en prendre deux, à mettre un en bas ici et un en haut. Et quand je vais serrer cet outil-là, ici, là, ça va venir serrer les mâchoires et compresser le ressort. Voilà ce que ça donne au montage. Ouais, la sangle que j'ai mis là, ça c'est justement pour éviter que le ressort glisse vers là-bas. Parce qu'une fois déjà ça m'est arrivé et ça a volé. Du coup, bah, pour la sécurité, je l'accroche comme ça là, pour le bloquer. Voilà, je compresse suffisamment, juste pour que ça bouge légèrement comme ça. Tu vois. Et puis là, je desserre cet écrou. Pour enlever l'écrou ici, il va falloir une clé
Allen comme ça là, qui va aller ici au niveau de la tête, là, et une clé plate de 19 ici. Attention, quand on dessert, ne jamais se mettre de ce côté là, ne jamais mettre la tête ici, sinon ça peut être très dangereux. Voilà, comme on vient de le constater, ça a trop été serré. Un morceau est resté dedans. Aïe aïe aïe, il manquait plus que ça. Voilà, il est sorti. Voilà l'exemple d'un amortisseur qui est vraiment HS. Normalement, quand on appuie dessus, il doit remonter tout seul, mais là, il reste au fond. Donc là, ça prouve qu'il était vraiment mort. À changer. Bon. Avant de remonter l'amortisseur neuf, comparer les deux et voir si vraiment c'est le bon modèle. Sinon, ça vous évitera des surprises. Avant de remonter un amortisseur neuf, il faut d'abord l'amorcer. Pour ça, on appuie à fond, on relâche, on attend que ça remonte tout en haut. Voilà, et on recommence. Quand tu remontes l'amortisseur, tu vois cette butée là, elle doit venir se poser ici, comme ceci, là. Je remets l'écrou en haut pour le maintenir. Bon bah voilà, maintenant ce côté là c'est fini, là c'est serré, ça c'est serré, là-haut là c'est serré, maintenant plus qu'à remonter. Maintenant plus qu'à faire la même de l'autre côté. Voilà, j'ai déjà remplacé ce côté là. Pour information, quand vous allez devoir enlever cet écrou là, normalement cette barre là va vous gêner. Pour l'enlever, tu prends une clé plate, tu la fais passer derrière, ici là, là, et tu déboîtes cette rotule. Comme ça. Voilà, ça tu peux la pousser sur le côté et tu auras cette place pour enlever ton écrou. Et pour le remettre, rien de plus simple. Tu prends juste ta barre, tu la fais placer en haut comme ça. Tu prends une pince multiprise et tu viens serrer. Voilà. Là, ça c'est emboîté. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci.